Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Gabriel Serville. Merci, Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le ministre, ce week-end, vous avez parcouru 14 000 km, fait 17 heures d'avion pour nous gratifier de 6 heures de calinothérapie afin de redorer le blason des services de l'État en Guyane, dont il a été dit qu'elles ont tout réussi. Hélas, les chiffres démontrent le contraire puisque 2 mois après le déconfinement, nous sommes passés de 140 à 6 300 cas confirmés de Covid-19. Rapporté à notre population de 300 000 habitants, ce score nous place malheureusement en tête d'un affligeant classement mondial et c'est une véritable honte pour notre République. Toutefois, je remercie tous les soignants qui se sont mobilisés, aussi bien ceux de Guyane que ceux de l'Hexagone, qui ont répondu à l'appel à la solidarité en faveur de notre île, je dis bien en faveur de notre île, bien ancrée dans le bassin amazonien en Amérique du Sud. Plus grand désert médical de France, le CHU le plus proche est situé en Martinique à plus de 1500 km. C'est la distance qui sépare Paris de Stockholm et que parcourent chaque année plus de 4000 patients évacués sanitaires, quand ce n'est pas pour se rendre à Paris, éloigné de 7000 km, afin d'être soignés, faute de plateaux techniques adaptés et de spécialistes sur place. Pourtant, en juin 2017, au prix d'une grève de 74 jours, le personnel de l'hôpital de Cayenne obtenait l'engagement d'une transformation de l'établissement en CHU. Un CHU mort-né et enterré par votre prédécesseur, avec une parfaite clairvoyance dont on peut apprécier aujourd'hui les conséquences. Monsieur le ministre, la Guyane ne quémande pas et n'a jamais sollicité le GHT qui lui a été imposé. Et puisque Cayenne est aussi française que la Mayenne, nous demandons seulement à être autrement, je dis bien à être autrement accompagnés pour qu'en matière de santé, ce ne soit pas encore la rue qui arrache une décision tant de fois reportée, comme ce fut le cas pour l'Académie ou encore pour l'Université de plein exercice. Aussi, quelle suite comptez-vous accorder à la motion unitaire qui vous a été remise le 12 juillet par les forces vives du territoire? Merci, je vous remercie. Monsieur le député. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député Gabriel Serville, effectivement, nous nous sommes rencontrés lors du déplacement du Premier ministre à Cayenne, dimanche dernier, un déplacement que vous n'avez pas suivi la totalité. Vous étiez à la préfecture avec les élus pour... je vous ai vu autour du pot que nous avons pris convivial et vous étiez à la dernière étape. Vous n'étiez pas avec moi à la visite hospitalière, monsieur. Non, mais attendez, il faut dire les choses à un moment donné. Ça suffit. Vous n'étiez pas avec nous, monsieur le député Serville, lors de la visite de l'hôpital, sans quoi vous auriez rencontré l'équipe de réanimation. Et l'équipe de réanimation nous a dit une chose très forte, monsieur Serville. L'équipe de réanimation nous a dit: nous n'avons jamais manqué de lits, nous n'avons jamais manqué de respirateurs, nous n'avons jamais manqué de place pour hospitaliser les malades et sauver des vies, nous n'avons jamais manqué de matériel de protection. Nous sommes très fiers de l'action qui a été menée, déterminante pour sauver des vies en Guyane. Et ça, c'est une réalité, et soyez fiers de cela, monsieur le député. Soyez fiers de l'action déterminée et déterminante. Monsieur le député, nous avons rencontré aussi les autres élus de la collectivité et vous nous avez remis, ainsi que par exemple monsieur Rodolphe Alexandre et d'autres élus de la Guyane, une demande portant sur le CHU. Et je vais vous répondre sur cette question en particulier. Le Premier ministre a eu l'occasion de s'exprimer sur ce sujet en disant qu'il était déterminé à renforcer davantage les liens entre le système sanitaire et la recherche sur la Guyane. Il y a à l'heure à laquelle je vous parle 9 PUPH, c'est-à-dire 9 professeurs de médecine, alors qu'il n'y en avait que, de mémoire, vous me direz si je me trompe, 3 il y a au début de quinquennat. Les choses se renforcent. Nous avons visité également, monsieur le député, avec le Premier ministre, l'Institut Pasteur, qui montre que l'excellence de la recherche en santé en Guyane. Encore une fois, il y a des choses incroyables. La Guyane est le département français qui a eu bénéficié du plus de tests de tous les départements français depuis le début de l'épidémie. Et c'est ce qui a permis, avec l'excellence de la médecine et la détermination des soignants, de sauver des vies et d'enrayer l'épidémie. À l'heure à laquelle je vous parle, les indicateurs sont plutôt rassurants par rapport à la semaine dernière. Encore une fois, c'est l'intérêt général, monsieur Serville. On n'est pas obligé de s'envoyer des trucs au visage quand on parle de la santé des Français et en particulier des Guyanais. Merci, monsieur le ministre.